Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire des mascottes. Bon, nous on dit mascottes et il y en a qui disent beignets, donc à voir comment vous allez vouloir les appeler. Donc pour faire nos mascottes ou nos beignets, évidemment, nous allons prendre de la farine. 600 g de farine, 3 œufs, 10 g de sel fin, 50 g de sucre, 20 g de levure fraîche, 120 g de beurre mou et 200 ml de lait. Donc pour commencer, je vais déjà d'abord mettre mon lait à tiédir. Donc le temps que mon lait est en train de tiédir, 1 minute 30 au micro-ondes, je vais mettre dans ma farine donc mon sel, mon sucre, et je le mets un petit peu au robot pour mélanger. Alors pareil, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le mélanger à la main. Une fois que mon lait a tiédi et que ma farine est en train de se mélanger au robot, je mets maintenant ma levure fraîche dans mon lait. Je mélange. Donc juste avant de continuer ma recette, je tenais à vous dire de ne pas oublier de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que comme je dis toujours, on ne sait jamais si je dois rajouter de l'ingrédient ou pas. Donc la farine, le sel, le sucre sont maintenant mélangés. On va y rajouter le lait qui a été mélangé avec la levure dans le robot. Donc on rajoute vraiment petit à petit. Donc voilà, une fois le tout rajouté, on a mélangé un petit peu, on rajoute les œufs. Les œufs battus un petit peu avant quand même. Et on laisse le temps que ça puisse pétrir. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, la pâte que ça donne, elle a pétri. Et on rajoute au fur et à mesure le beurre ramolli. Il ne faut surtout pas oublier de ramollir le beurre avant de le mettre dedans. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ma pâte elle donne. Moi, comme je vous disais, de regarder ma vidéo un petit peu avant, parce que là j'ai dû rajouter à peu près 30 g de farine en plus, parce que sinon elle collait encore. Donc je redis, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez toujours pétrir à la main jusqu'à obtenir une pâte assez lisse. Donc voilà, une fois que nous avons la pâte voulue, nous allons la former en boule. Donc comme vous avez pu le voir dans mon saladier, j'ai mis de la farine au fond. Donc voilà, c'est pour pas que ça colle. Donc voilà, on va la laisser maintenant reposer 1 heure. Donc j'ai été chercher un torchon preuve, je l'ai posé au-dessus. Je vais laisser reposer 1 heure à température ambiante. Donc voilà ce que ça donne quand ma pâte a levé pendant 1 heure. Vous voyez, elle est bien montée quand même. On va fariner maintenant notre plan de travail propre, évidemment. Et on va la mettre dessus et on va la repétrir un petit peu. Donc voilà, on la pétrit comme ça. On n'hésite pas, on y va. Pendant peut-être 2-3 minutes, je pense. Ça va être très bien. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on l'a repétri une deuxième fois. J'ai remis de la farine dans mon saladier. Je vais remettre ma boule. Je remets mon torchon encore dessus et je laisse lever encore 30 minutes. Donc voilà ce que ça donne une fois que la pâte a regonflé une deuxième fois. Donc voilà, maintenant avec notre rouleau, nous allons aplatir notre pâte. Donc une fois que notre pâte est aplatie, nous allons prendre un bol. Voilà. Et nous allons faire des cercles. Donc comme ceci, vous appuyez bien sur votre bol. Vous allez voir, ça va faire des beaux ronds. Et voilà, et on continue sur tout le reste de la pâte. Donc voilà, nous avons maintenant coupé nos ronds. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une planche à découper parce que j'en ai tellement que j'ai plus de place sur mes plaques de four.
Donc j'ai posé là-dessus, j'ai fariné, je vais recouvrir d'un torchon et je vais relaisser 30 minutes à lever. Donc nous avons laissé nos beignets pousser encore une demi-heure. Maintenant nous allons les mettre dans une huile bien chaude. Voilà, donc je suis désolée, ma caméra, vous allez me dire que ça bouge, mais j'attends qu'on m'offre un jour peut-être un trépied. Qui sait, hein? Je fais un appel, on sait jamais si un jour on peut. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que ça bout un petit peu au niveau de l'huile. Donc là on vient de le retourner, on l'a dû laisser à peu près une trentaine de secondes d'un côté. Pour moi je pense que 30 secondes, 45 secondes de chaque côté c'est très bien maximum. Faut vraiment pas que ce soit trop cuit, hein. Donc là j'en ai déjà fait, waouh ça a failli péter l'huile sur moi. J'en ai déjà fait chauffer 2 cuillères d'œufs, pardon. Bah ouais, système D, hein. Putain. Système D, je n'ai pas de sopalin. Je mets sur du filtre à café. Voilà. Donc si aussi vous voulez m'offrir du sopalin, je suis preneuse. Je vais vous faire voir, j'en ai mis 3 dans une, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, vous avez vu. Donc voilà, nous les avons donc maintenant bien fait cuire comme je vous ai fait voir. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais en ouvrir un pour vous faire voir comment c'est à l'intérieur. Donc je vais vous ouvrir un beignet ou une mascotte, comme vous l'appelez, je n'en sais rien. Moi j'appelle ça un beignet. Donc je vous ouvre ça, je vais vous faire voir comment c'est à l'intérieur, moelleux, etc. Oui, c'est bien moelleux. C'est bien moelleux. Je vais toucher. Oh ouais, et franchement, ça fait vraiment comme le... Oh, je suis trop contente. Franchement, j'ai même pas besoin d'aller à la foire maintenant pour en manger. Donc, bah, on va y mettre du chocolat, de la confiture, ce qu'on a envie, quoi. Donc, j'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. Comme je dis toujours, nous sommes amateurs, nous ne sommes pas des professionnels. Donc, on fait vraiment avec ce qu'on a, ce qu'on peut, comme on peut. Donc, si vous voulez, comme je disais, m'offrir un trépied et du sopalin, je suis preneuse. Donc voilà, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de la partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné et que mes vidéos vous intéressent, abonnez-vous. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.